Donc avec l'équipe organisatrice et surtout sous la demande, pas la demande, mais l'impulsion de Hossein et Souad, on a trouvé très bien l'idée de planter un arbre. Et après réflexion entre le figuier, l'olivier et l'amandier, on est tombé d'accord sur l'amandier. Ouais. Et qui est un arbre. L'idée de la plantation, en fait, c'est s'ancrer en terre. Un des versets du livre disait c'est de la terre qu'on vous a créé et c'est vers la terre que vous allez revenir. Et les musulmans, aussi les chrétiens de leur prière, ils embrassent la terre quand ils font le rituel. Mais quand on embrasse la terre, c'est une responsabilité aussi. Parce qu'on a la responsabilité de la bénir, de la protéger. On voulait planter un figuier ou un olivier. Parce qu'il représente la paix, il représente le mont, les oliviers, il représente beaucoup de choses. La colombe qui est venue avec la branche. Mais nous on veut, lui il veut, et il ne saura que ce que lui a voulu. Et il a voulu que cet arbre soit planté, l'amandier, qui est aussi symbole du premier florissant. Donc c'est la renaissance qui symbolise aussi le féminin. En Algérie, il est planté de partout aussi, l'amandier. Et un chant, il fait éloge à l'amandier en arabo andalou. Qum tara bara'im al-lawzi tantashi min kulli jiha. Allah Allah. قم ترى براعم اللوز تنتشي من كل جهة. Allah. Mets-toi debout en émerveillement devant le florissant de l'amandier. Voilà ce qu'il dit le vers. Et puis Moi, je voulais juste dire un petit mot pour moi, ce que ça représente. Je disais hier que nous sommes tous poussière d'étoiles, c'est-à-dire que tout ce qui nous a construit à travers 4,6 milliards d'années, l'histoire de la vie sur Terre, on est parti du minéral, on est passé par le végétal, par l'animal, par l'humain maintenant, et que cette chose, elle se rejoue là, ici, maintenant, puisque c'est la terre qui va donner vie à cet amandier. Cet amandier, il va faire des fruits, des feuilles, et tout ça, ça va nourrir les règnes suivants, les animaux et les humains. Et je pense que la question essentielle, quand on mange les règnes qui nous ont précédés, puisque c'est ce qu'on fait, que ce soit le végétal ou l'animal, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'à travers ça, on élève toute cette vie qui est venue en nous dans des actes de paix, ou est-ce qu'on en fait des choses de l'ordre de la guerre? Et donc je pense qu'il se joue quelque chose dans cette plantation, dans ce respect de la terre. C'est aussi respecter qu'elle crée la vie et que nous devons créer la vie à travers nos actes. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, c'est justement pour créer la paix et nous nourrir de la terre pour créer la paix et peut-être d'une certaine façon qu'elle vienne avec nous vers Dieu. Alors la symbolique de l'amandier et de cet arbre, comme Inch'Allah, que Dieu le bénisse, parce que c'est quelque part la Jivette qui est née de ce week-end. Et l'amandier, cet arbre, représente l'unité. L'unité peut-être pour l'avenir de demain, d'un collectif. Peut-être que je n'anticipe pas, peut-être que je ne peux pas le dire. Vous allez en parler tout à l'heure. Non, mais tu seras mieux le temps que moi. Mais ce que je voulais, avant tout, au nom du Cheikh Khaled Bentounès, et Florence peut se joindre ici, au nom du Cheikh Khaled Bentounès, je tiens à vous remercier, les personnes sans qui la Jivette n'aurait pas existé dans la Drôme, sans qui la Jivette n'a pas du tout existé sans le bus du partage. Et je pense qu'on peut les applaudir vraiment sincèrement du fond du cœur, parce que je crois qu'on a passé un week-end extraordinaire.
Donc voilà, on va les applaudir et puis je leur remettrai le trophée, le fameux trophée. Ah, Patrick aussi, hein. Bah, faut montrer. Hein, C'est quoi? Merci. Aussi, on verra bien comment c'est féminin. Hein. Très beau. Je vais faire passer. C'est Patrick et Catherine. Et l'homme. Et tous ceux qui ont participé matériellement à cette belle journée, qui sont un peu répartis et qu'on ne connaît pas tous, mais enfin que moi je connais, mais que vous ne connaissez pas tous, et qui ont vraiment beaucoup œuvré pour qu'on soit bien reçus et qu'on ait des choses bonnes à manger. C'est pareil pour Donc, moi, merci sur pour les eux. bus. Tu veux faire il est où? On peut casser la motte. Peut-être un peu casser la motte. Attends, on avec ça. Casser la motte. Casser la motte. J'en ai planté. Tu qu'à faire tout tomber là, puis on va. Ouais, c'est vrai, c'est à moi. Ça va tomber, ça va. Parce que c'est... Merci beaucoup. Je fais le rêve qu'un jour les hommes se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais le rêve qu'un jour chaque homme différent dans le monde entier sera jugé pour sa valeur personnelle, non sur la couleur de sa peau ou de son appartenance religieuse, et que les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Ce serait merveilleux. Les étoiles pourront enfin chanter ensemble un hymne à la paix. Martin Luther King. Moi, je vais vous lire un texte de Lanza del Vasto. Auparavant, j'ai deux petites choses à vous dire. Ça me touche particulièrement la plantation d'un arbre. D'abord parce que je m'appelle de la forêt. Alors, bienvenue dans la famille. Et puis, deuxièmement, on habite juste derrière et toute la famille, on a choisi un arbre. On a tous planté un arbre qui nous correspond. Et moi, j'ai choisi l'amandier aussi. Donc l'amandier, c'est mon arbre. Voilà. Donc je vais vous lire un texte sur l'arbre de Lanza del Vasto. L'arbre est comme l'homme un vivant vertical. Comme lui, c'est un joint de terre à ciel. C'est une aspiration constante à la hauteur, une soif insatiable de lumière. L'homme, en le regardant, se rappelle son destin. Il respire, espère et commence à prier. Sa présence est salubre, il apaise l'âme. Son haleine rafraîchit et renouvelle l'air. Ce qu'il n'a pas, l'arbre s'en passe. Il jouit constamment de ce qu'il possède. Un peu de terre, un peu d'eau, trésor commun de tous. Il ne travaille ni ne lutte. Il ne court pas derrière une proie. Il ne craint pas qu'on le poursuive. Il ne cherche noise à personne. Il présente son fruit à tout venant, sa branche à l'oiseau, son écorce à l'insecte, son ombrage à l'ennemi. Il ne s'agite pas, il ne fait pas, il est. Il se fait lui-même, il est lui-même. Il est tout entier
un bien, une beauté, une pensée, un verbe, une couronne de paix. Bravo. C'est pas de moi. Donc, les applaudissements, c'est pour Lanza del Vasto. Il y a un adage en arabe qui disait soyez comme l'arbre, on lui balance des pierres et il nous balance des fruits. Voilà, alors on s'est demandé comment faire que cette journée ne soit pas unique. On s'est demandé comment, à partir de cette résolution de l'ONU, faire peut-être que dans la Drôme, les choses s'incarnent un peu plus que 2 fois par an à l'occasion de cette journée, ou de ces journées pour nous. Et on a eu un début de direction qui s'est fait, c'est essayer de se réunir pour essayer de mettre en place un collectif. Ce collectif, il aurait comme premier but d'essayer justement de se poser cette question de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire qu'il y ait une suite à cette décision de l'ONU, de cette journée. Et puis réfléchir peut-être aussi une charte entre nous. Il y a déjà un projet de charte qui est fait, mais on peut s'appuyer dessus pour essayer de la faire adapter à nos désirs. Et puis réfléchir à d'autres actions, et en particulier à l'année prochaine. Est-ce qu'on fait quelque chose qui soit de même nature? Est-ce qu'on fait quelque chose de différent? Est-ce qu'on fait aussi quelque chose le 16, le 14, pardon, non le 16, pardon, le 16. Je mélange un peu les dates. Le 16 plus le week-end, enfin voilà, c'est tout ça. Donc on s'est réunis un petit peu hier pour voir qui c'est qui était d'accord pour au moins se mettre ensemble autour d'une table et réfléchir à ça. Donc il y a Roswitha Langtin avec Unipaz, Ossine avec Aïssa, on dit, je me prononce mal l'arabe, Oui, excuse-moi. Oui, en français, ouais. Et Aïssa, mais nous le prononce Aïssa, qui veut dire Jésus. Ah bon, mais ça, on a mieux fait de raconter. Il y a Florence qui a dû partir parce qu'elle avait son train de Réflexe Partage. Il y a Patrick Viron et Catherine Miachon de l'association PIMS. Et puis il y a moi en tant que représentant de l'ensemble de l'Aube. Voilà, donc on va se fixer une date pour, à partir de ça, réfléchir ensemble. Vraisemblablement, j'espère qu'il sortira de ces réunions quelque chose de constructif, j'en suis persuadé parce qu'il y a la volonté. Et puis après, peut-être bien qu'on va se débrouiller pour l'ouvrir à des personnes individuelles et faire quelque chose qui soit beaucoup plus large que simplement quelques associations. Bravo.